L'eau clapota violemment contre le bord de la piscine. Comme un cœur qui s'emballe avant l'arrêt. Timothée émergea des profondeurs turquoises. Ses poumons en feu. Son corps luisant sous les néons crus du centre nautique de Belleville. Il haletait. Non pas de fatigue. Mais d'une terreur qui lui tordait les entrailles, ce soir-là. Il allait tout avouer à Gabrielle. Et le monde qu'ils avaient bâti ensemble risquait de s'effondrer comme un château de cartes sous une bourrasque parisienne. Une serviette ? S'il te plaît ? Murmura-t-il d'une voix qui trahissait déjà le séisme intérieur. Tendant la main vers le jeune homme assis sur le banc des nageurs. Les yeux rivés à son téléphone. Gabrielle leva la tête. Un sourire paresseux aux lèvres. Ignorant que ces mots simples étaient le prélude à une tempête. Mais avant que la serviette ne touche la peau de Timothée. Un cri étouffé jaillit de sa gorge, « Je t'ai trompé. » Gabrielle. Avec lui. Et je pars ce soir pour ne plus jamais revenir. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le chlore qui piquait les narines. Autour d'eux. Les échos des rires d'enfants et des sifflets des maîtres nageurs se muèrent en un bourdonnement lointain. Timothée. 25 ans. Aux cheveux châtains collés par l'eau. Fixait le sol carrelé. Ses épaules musclées au fruit de ces interminables longueurs qu'il nageait pour fuir ses démons aux secoués de frissons. Paris. Cette ville des amours impossibles. L'avait vu naître et grandir dans les ruelles étroites du Marais. Où les pavés usés portaient encore les cicatrices des révolutions passées. Mais ce soir, au cœur de ce bassin municipal banal, tout basculait. Gabrielle. Son amant depuis 3 ans. Se figea. Ses yeux bleus. D'ordinaire si pétillants comme la Seine au crépuscule. S'assombrirent en un instant. Il était ce Français pur jus. Élevé dans les quartiers chics de Saint-Germain-des-Prés. Avec un accent chantant qui faisait fondre les cœurs au premier mot. Architecte en herbe. Il dessinait des rêves de verre et d'acier. Mais ce soir, son monde de lignes droites volait en éclats. « Qu'est-ce que tu dis » balbutia-t-il. La serviette toujours suspendue dans l'air. Comme un drapeau blanc de reddition inachevée. Timothée n'avait pas prévu cela. Pas comme ça. Pas ici. Entouré des familles qui barbotaient innocemment. Des retraités qui papotaient sur les gradins. Et des ados qui bombaient le torse en se jetant à l'eau. Il avait imaginé une confession intime. Peut-être dans leur petit appartement du 11e arrondissement. Avec une bouteille de Bordeaux et les lumières tamisées de la tour Eiffel en fond. Mais les mots avaient jailli. Incontrôlables. Portés par la vague d'une culpabilité qui l'étouffait depuis des semaines. La trahison, un soir d'ivresse lors d'un voyage professionnel à Lyon. Avec un collègue nommé Étienne. Dont les mains chaudes et les murmures insistants avaient fissuré le rempart de sa fidélité. Pourtant, ce n'était que la surface du secret. Le vrai choc, celui qui allait ébranler non seulement Gabrielle, mais tout le centre nautique, ce microcosme de vie entrelacé où les habitués se saluaient comme des vieux complices. Gisait plus profond. Timothée portait en lui un fardeau hérité, une lettre jaunie de son grand-père. Découverte dans le grenier familial lors d'un déménagement forcé. Révélant que leur lignée cachait un scandale d'État. Son aïeul, un résistant de la Seconde Guerre, n'avait pas seulement combattu les nazis, il avait été un espion double. Un homosexuel refoulé qui avait trahi des camarades pour protéger son amant juif. Condamné à l'oubli par l'histoire officielle. Et maintenant, Timothée, ce descendant maudit, se voyait comme le porteur d'une malédiction. Tromper Gabrielle n'était-il pas l'écho fatal de cette trahison ancestrale? Les murmures commencèrent presque aussitôt. Madame Leclerc. La caissière quinquagénaire qui tricotait en surveillant les vestiaires.
Avait l'oreille fine. Il a dit quoi? Là? Trompé? Siffla-t-elle à son voisin. Un retraité bedonnant prénommé Henri. Les têtes se tournaient. Discrète d'abord. Puis effrontée. Un maître nageur. Tatoué des épaules aux poignets. S'approcha. S'attendant à une banale querelle de couple. Mais Timothée, sentant les regards comme des lames, poursuivit dans un souffle, ce n'est pas seulement ça. Gabriel. Mon grand-père. Il a fait pire. Et moi. Je suis comme lui. Un traître dans l'âme. Gabriel lâcha la serviette, qui tomba dans l'eau avec un plop mouillé. Insignifiant. Ses poings se serrèrent. Non de rage, mais d'un désespoir qui le pliait en deux. Il se rappelait leur première rencontre. Ici même. 3 étés plus tôt. Timothée, alors étudiant en littérature à la Sorbonne, avait glissé sur le rebord glissant et s'était cogné la tête. Gabriel, déjà inscrit au club de natation, l'avait sorti de l'eau. Sa bouche contre la sienne pour un bouche-à-bouche improvisé qui s'était mué en baiser volé. Tu m'as sauvé la vie. Avait ri Timothée ce soir-là. Sous les étoiles filantes d'un feu d'artifice du 14 juillet. Et depuis, ils avaient navigué ensemble. Entre les rives de l'amour et les courants contraires de la société française. Encore si frileuse face aux unions comme la leur. Mais Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, n'était pas New York. Là-bas, dans l'imaginaire américain que Timothée chérissait à travers les films de Woody Allen, l'amour gai était une comédie pétillante. Une affirmation flamboyante. Ici, c'était un combat discret. Teinté de regards en coin et de lois récentes qui masquaient à peine les préjugés ancestraux. Gabriel avait lutté pour Timothée, contre sa famille traditionnaliste. Contre les collègues qui ricanaient dans les pauses café. Et voilà que tout s'effritait pour un secret qui n'était même pas le sien. Timothée recula. L'eau goûtant de son short de bain, formant une flaque qui reflétait les lumières comme des larmes. Je dois partir. Pour New York. Peut-être. Loin de tout ça. Les mots sonnaient faux. Même à ses oreilles. Fuir? C'était la lâcheté de son grand-père, qui avait enterré son amour sous des couches de silence. Autour, le centre s'était figé, les enfants arrêtés au milieu d'un seau. Les parents tendus. Et même le sifflet du maître-nageur muet dans sa bouche. Le secret n'était plus seulement personnel, il irradiait. Contaminant l'air chloré d'une vérité brute. Gabriel se leva enfin. Ses jambes flageolantes. Attends. Dit-il simplement. Sa voix un fil ténu dans le chaos naissant. Mais Timothée, les yeux embués, plongea à nouveau, fuyant vers le fond bleu où les secrets pouvaient encore se taire. L'eau l'engloutit. Et avec elle, les premiers cris de stupeur fusèrent. C'est quoi ce bordel? Un scandale familial? Le centre nautique de Belleville n'avait jamais vu ça. Pas depuis l'affaire du coach accusé de harcèlement. 10 ans plus tôt. Et ce n'était que le début. Les heures suivantes furent un tourbillon. Timothée remonta. S'enroula dans une serviette empruntée à un inconnu. Et fila vers les vestiaires sans un regard en arrière. Gabriel le suivit. Le rattrapant dans le couloir humide où les casiers métalliques cliquetaient comme des chaînes. Explique-moi. Tout. La demande était un ordre doux. Teinté de cette tendresse française qui désarme les colères.
Timothée s'effondra sur un banc. La lettre du grand-père froissée dans sa poche. Prête à être déployée comme un drapeau de capitulation. Il raconta la découverte lors du tri des affaires familiales. Après la mort soudaine de sa mère. Les mots jaunis décrivant un amour interdit sous l'occupation. Une trahison pour sauver un être cher. Et un silence qui avait empoisonné 3 générations. Je me sens maudit. Gabriel. Comme si j'étais condamné à blesser ceux que j'aime. Lyon. C'était une façon de tester ça. De me prouver que je pouvais être libre. Mais ça m'a détruit. Les larmes coulaient. Chaudes contre la peau froide. Gabriel écouta. Le cœur en miettes. Il pensa à ses propres fantômes, un père absent. Une mère qui avait feint l'indifférence quand il avait fait son coming out à 18 ans. On est tous des traîtres à quelque chose. Tim. À nos peurs. À nos familles. Mais l'amour. C'est pas une malédiction. C'est ce qui nous rachète. Il posa une main sur l'épaule de Timothée. Un geste simple qui ralluma une étincelle dans la pénombre. Dehors. La nuit tombait sur Paris. Enveloppant la piscine d'un voile de brume. Les habitués. Encore sous le choc. Chuchotait dans les couloirs, le petit Timothée. Avec son chéri. Et ce secret de guerre. Le scandale se propageait comme une vague. Mais pour l'instant. Dans ce vestiaire exigu. 2 âmes se cherchaient une encre. Timothée leva les yeux. Et dans le regard de Gabriel. Il vit non le jugement. Mais une promesse, celle d'un amour qui défie les héritages pourris. Pourtant. Le vrai conflit ne faisait que s'annoncer. Étienne. Le collègue de Lyon. N'était pas un fantôme passager. Il avait envoyé un message ce matin même, reviens. On peut recommencer. Et Gabriel, dans sa douleur, avait déjà effleuré l'idée d'une vengeance. Paris. Ville des Lumières. Cachait aussi ses ombres les plus denses. Le lendemain matin. Le soleil filtrait à travers les volets mi-clos de leur appartement. Projetant des rayures dorées sur le parquet craquelé. Timothée s'éveilla en sursaut. Le goût salé de l'eau de piscine encore sur les lèvres. Le poids du regard de Gabriel absent à ses côtés. La nuit avait été un chaos de mots et de silence, des excuses balbutiées. Des baisers hésitants qui tentaient de recoller les fissures. Mais qui laissaient des marques invisibles? Comme des bleus sous la peau. Il se leva. Pieds nus sur le sol froid. Et traversa le salon encombré de livres Proust. Baldwin. Ces auteurs qui parlaient d'amour contrarié avec une élégance française que Timothée admirait secrètement. Gabriel était déjà parti pour son bureau. Laissant un café tiède et un mot griffonné, on en parle ce soir. Pas de fuite. Je t'aime. J'ai. Ces 3 mots. Si simples. Le transpercèrent comme une lame. Aimait-il encore? Après la trahison. Où était-ce l'inertie d'un rituel 3 ans forgé dans les nuits parisiennes? Timothée erra dans la cuisine. Où les odeurs de croissants frais du boulanger d'en bas se mêlaient à l'amertume du passé. Il sortit la lettre du grand-père. La dépliant avec des mains tremblantes. Les mots, écrits d'une encre fanée, dansaient sous ses yeux, mon cher fils. Si tu lis ceci, c'est que j'ai emporté mon secret dans la tombe. Mais sache que pour Raoul, j'aurais trahi le monde entier. Il était ma lumière dans les ténèbres de la guerre. Pardonne-moi mes mensonges, ils étaient nés de l'amour. Raoul, un nom fantôme.
Un juif rescapé des rafles, dont les archives officielles ne gardaient trace que dans les ombres. Cette révélation avait bouleversé Timothée plus qu'il ne l'admettait. Élevé dans une famille catholique lisse, où l'homosexualité était un péché chuchoté, il avait toujours senti une dissonance en lui. Gabriel avait été son salut, ce blond aux épaules larges, rencontré par hasard à la piscine, qui l'avait arraché non seulement à l'eau, mais à une solitude étouffante. Leur premier rendez-vous, un pique-nique au jardin des Tuileries, avait été un tourbillon de rires et de confessions. Je dessine des bâtiments pour cacher que je rêve d'horizons infinis avec quelqu'un comme toi, avait dit Gabriel, ses doigts effleurant ceux de Timothée sous les platanes centenaires. Mais Lyon avait tout changé. Ce voyage d'affaires, 3 semaines plus tôt, pour un salon du livre où Timothée représentait sa petite maison d'édition. Les soirées solitaires dans l'hôtel anonyme. L'alcool coulant à flot. Et Étienne, 30 ans. Barbu. Avec un rire rauque qui évoquait les quais de la Saône. Tu as l'air perdu. Mon beau, avait-il murmuré au bar. Sa main sur le genou de Timothée comme une invitation irrésistible. Une nuit. Puis 2. Des corps emmêlés dans des draps froissés. Des promesses chuchotées qui n'avaient duré que jusqu'au train du retour. Pourquoi? Timothée se le demandait encore. Assis à la table bancale, la tasse de café refroidissant entre ses paumes. Était-ce la peur de l'engagement éternel? Ce mariage gay légalisé en France depuis 2013 mais encore si fragile dans les cœurs? Ou l'ombre du grand-père, qui murmurait que l'amour véritable exigeait des sacrifices impardonnables? Il pensa à l'Amérique qui l'idéalisation, ses prix de new-yorkaises flamboyantes. Ces romances hollywoodiennes où les héros gays triomphaient contre vent et marée. Paris offrait la beauté. Mais pas cette liberté criarde, ici. L'amour était un ballet subtil, teinté de mélancolie hugolienne. Le téléphone vibra, un message d'Henri. L'habitant du centre, mec. Tout le quartier parle de toi. Sois discret. 1. Le scandale s'était propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux locaux. Ces groupes Facebook de quartier où les ragots fleurissaient plus vite que les rosiers du Luxembourg. Timothée éteignit l'appareil. Le cœur serré. Il devait affronter Gabriel ce soir. Mais d'abord, il irait nager. L'eau. Ce refuge liquide, où les secrets flottaient sans poids. À l'agence, Gabriel traînait son crayon sur une esquisse de tour de bureau. Les lignes tremblantes trahissant son tumulte intérieur. Ses collègues. Ces bobos parisiens aux lunettes rondes et aux idées progressistes. Sentaient son humeur sans oser demander. Une nuit blanche, lança Sophie, sa meilleure amie et associée, en posant un espresso fumant sur son bureau. Gabriel esquissa un sourire forcé. Quelque chose comme ça. Il repensa à la piscine. À ce moment suspendu où le monde s'était arrêté. La trahison le rongeait. Mais plus encore. Cette révélation familiale. Timothée. Son Timothée aux yeux verts comme les fontaines de Versailles. Portait un legs empoisonné. Gabriel avait grandi dans l'opulence feinte d'un père banquier infidèle et d'une mère actrice ratée, qui avait enseigné l'art de masquer les failles sous un vernis chic. Son propre coming out avait été un non-événement, un dîner tendu, suivi d'un silence poli. Mais avec Timothée, c'était différent, c'était vivant. Passionné. Comme ces romans de Zola qu'il lisait à voix haute les dimanches pluvieux. Pourtant, une graine de doute germait. Et si Étienne n'était pas un écueil isolé? Et si Timothée, hanté par son aïeul,
Cherchait inconsciemment à reproduire le cycle? Gabriel consulta son téléphone, un appel manqué d'un numéro inconnu. Il rappela. Et une voix suave répondit, « Étienne à l'appareil. » On parle de Timothée? J'ai des choses à dire. La pause déjeuner fut un calvaire. Gabriel marcha le long de la Seine. Les berges grouillantes de touristes et de vendeurs à la sauvette. Les ponts. Ces arches de pierre qui enjambaient les courants. Lui rappelèrent leur amour, solide en surface, mais vulnérable aux marées. Il s'assit sur un banc près du pont des Arts, où les cadenas d'amoureux défiaient encore les interdictions municipales. « Je ne te laisserai pas partir » murmura-t-il au vent, imaginant Timothée en face de lui, nu et vulnérable comme la veille. De retour à l'appartement ce soir-là. L'air était chargé d'électricité. Timothée avait préparé un dîner simple, une quiche lorraine et une salade. Vestige d'une normalité éphémère. Ils mangèrent en silence, les fourchettes tintant comme des signaux morses. Puis, Gabriel brisa la glace, « Raconte-moi Lyon. » Pas les faits. Les sentiments. Timothée avala sa salive. C'était une fuite. J'avais peur. De nous. De devenir comme mon grand-père. Piégé dans un amour qui détruit. Étienne était facile. Éphémère. Mais toi. Tu es ma maison. Les mots étaient sincères. Mais Gabriel y décelait une faille. Et ce numéro que j'ai reçu? Il dit qu'il t'aime encore. Le choc fut électrique. Timothée pâlit. Il ment. C'était une erreur. Mais le doute s'installa. Un ver dans le fruit de leur réconciliation naissante. La nuit se clôt sur des étreintes hésitantes, où les corps se cherchaient pour oublier les mots. Pourtant, au matin, un nouveau message arriva, une photo d'Étienne et Timothée. Enlacés. Envoyée anonymement. La trahison n'était pas finie, elle mutait, prenant des formes plus sombres. Paris, avec ses lumières éternelles, veillait sur eux comme une mer indifférente. Le centre nautique bruissait toujours de rumeurs. Et le secret familial de Timothée, une fois lâché, refusait de se taire. Bientôt, il atteindrait les journaux du quartier. Et avec lui, une tempête qui forcerait les amants à choisir, plonger ensemble, ou se noyer seuls. Les jours suivants furent une danse macabre sur le fil du rasoir. Timothée évitait la piscine, prétextant un rhume imaginaire. Mais les murs de l'appartement semblaient se refermer, imprégnés de l'odeur persistante du chlore et des non-dits. Il passait ses matinées à la Sorbonne, enseignant la littérature américaine à des étudiants blasés qui rêvaient de Brooklyn plus que de Balzac. L'Amérique, c'est le pays de la réinvention, leur disait-il, sa voix professorale masquant le chaos intérieur. Mais lui, pouvait-il se réinventer? Oublier Lyon. Effacer l'ombre du grand-père? Gabriel, de son côté, sombrait dans une fureur contenue. L'agence d'architecture devint son exil, des nuits blanches à esquisser des façades futuristes, inspirées par les gratte-ciels de Manhattan qu'il n'avait vus qu'en photo. Sophie, sentant le vent tourner, l'entraîna un soir au café de Flore, bastion des intellectuels où Sartre avait jadis disséqué les passions humaines. Parle-moi. G.A.B. C'est lui. N'est-ce pas? Sur la terrasse chauffée, sous les platanes nus d'automne. Il craqua.
Les mots jaillirent, la piscine. La trahison. Le secret de guerre. Sophie écouta. Ses yeux bruns emplis de compassion. L'amour, c'est pas un blueprint parfait. C'est du chaos organisé. Et ce grand-père, c'est le passé qui hante. Mais pas le destin. Elle commanda 2 verres de Calvados. Ce cidre distillé qui brûle la gorge comme une vérité. Gabriel avoua alors son propre péché, ce baiser volé avec un client. 2 mois plus tôt. Lors d'une présentation arrosée. Pas une affaire? Juste. Une faiblesse. Pour me venger d'un pressentiment. La réciprocité des fautes les liait maintenant dans une toile d'araignée plus serrée. De retour chez lui. Tard dans la nuit. Il trouva Timothée endormi sur le canapé. Un livre ouvert sur la poitrine, Giovanni's Room. De James Baldwin. Ce roman américain d'un amour gai dévastateur à Paris. Gabriel s'assit à ses côtés. Caressant ses cheveux. On est tous des Giovanni. Perdus dans nos rooms intérieurs. Murmura-t-il. Au réveil. Il confronta Timothée, j'ai fait la même erreur. Un baiser. Rien de plus. On est égaux dans la merde. Le choc fut un baume paradoxal. Timothée, au lieu de la rage attendue. Rire un rire amer. Libérateur. Alors on est maudits ensemble? Comme Raoul et ton grand-père? Ils parlèrent jusqu'à l'aube, dénouant les fils de leur culpabilité. Paris. Dehors. S'éveillaient dans un concert de klaxons et de boulangers matinaux. Indifférentes à leur confession. Pour la première fois depuis la piscine. L'espoir pointait, une thérapie de couple. Peut-être. Ou un voyage à New York pour importer un peu de cette audace yankee. Mais le destin. Ce farceur baudelairien. En décida autrement. Le lendemain. Le scandale familial explosa. Un journaliste local. Flairant le scoop via les ragots du centre nautique. Publia un article dans le Marais Libre, héritage maudit d'un résistant gay, trahison et amour sous l'occupation. Les détails étaient déformés ou le grand-père accusé de collaboration pure. Raoul réduit à un amant opportuniste. Timothée lut l'article sur son téléphone. Le cœur au bord de l'implosion. Ils ont tout sali. Sanglota-t-il. Appelant Gabriel en urgence. Le centre nautique devint le théâtre d'un lynchage verbal. Madame Leclerc. Outrée. Boycottait les longueurs de Timothée. Henri. Le retraité. Envoyait des messages venimeux, ton sang est souillé. Gamin. Même le maître nageur. Jusque-là neutre. Murmurait des doutes. Gabriel. Protecteur féroce. Y alla en personne, laissez-le tranquille. C'est de l'histoire. Pas un soap-opéra. Mais les mots ricochaient. Et la pression montait. Étienne choisit ce moment pour réapparaître. Un appel, je lis les journaux. Viens à Lyon. On s'explique. Loin de ce cirque. Timothée raccrocha. Mais la tentation rongeait. Était-ce une issue? Cette fuite vers un amour sans racines? Gabriel, sentant le vent, organisa une confrontation, invite-le ici. Finissons en. La soirée fut un drame en 3 actes. Étienne arriva en train. Débarquant dans leur appartement avec un bouquet de lys fanés et un air de chien battu. Je ne voulais pas de mal.
C'était réel. Tim. Gabriel. En retrait. Observait. Ses poings serrés. Timothée. Déchiré. Avoua, c'était une erreur. Mais tu m'as fait sentir libre. Sans le poids du passé. Les mots blessèrent Gabriel comme un coup de poignard. Libre? À mes dépens? La dispute éclata. Voix haussée dans le salon exigu. Étienne tenta de calmer, « Laissez-moi partir. Je ne suis qu'un fantôme. » Mais Gabriel. Dans un élan de jalousie pure. Le gifla un geste regretté instantanément. Mais irréversible. Sors, hurla Timothée. Protégeant Étienne malgré tout. La porte claqua. Et le silence retomba. Lourd de regret. Allongés côte à côte cette nuit-là. Les amants ne se touchaient pas. On se détruit. Chuchota Timothée. Gabriel répondit, où on se sauve. Demain. À la piscine. Affrontons-les ensemble. L'idée était folle, retourner au lieu du crime. Face au centre qui les jugeait. Mais c'était un acte de défiance. Un écho aux prides américaines que Timothée chérissait. Le lendemain. Sous un ciel plombé de novembre. Ils entrèrent main dans la main. Les regards fusèrent. Mais aussi des applaudissements timides d'un groupe d'habitués progressistes. Madame Leclerc détourna les yeux. Henri marmonna. Timothée plongea le premier. Son corps fendant l'eau comme une lame. Gabriel le suivit. Et dans les longueurs synchrones. Ils trouvèrent un rythme, un amour rythmé par les battements de leurs cœurs aquatiques. Pourtant. Le vrai orage gronda quand un appel anonyme alerta la police, suspicion de diffamation liée à l'article. Les enquêteurs débarquèrent au centre. Interrogeant Timothée sur les archives familiales. C'est personnel. Plaida Théil. Gabriel à ses côtés comme un rempart. La presse locale s'emballa. Transformant leur histoire en feuilleton national, amour gai et secret de guerre, Paris sous le choc. Dans ce tumulte. Une lueur, une lettre anonyme glissée sous leur porte. Signée, une descendante de Raoul. Elle révélait la vérité, le grand-père avait sauvé des vies. Sa trahison était un leurre pour infiltrer l'ennemi. Un amour héroïque. Non maudit. Timothée pleura de soulagement. Serrant Gabriel contre lui. On est libre. Mais la liberté a un prix. Étienne, blessé, porta plainte pour agression. Le procès en vue plana comme une épée de Damoclès. Forçant les amants à choisir, la vérité publique ou le silence protecteur. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau gris, étouffant les couleurs vives de l'automne. La Seine charriait des glaces flottantes. Et les Parisiens, emmitouflés dans leurs écharpes, pressaient le pas vers des refuges chauds. Pour Timothée et Gabriel, le froid était intérieur, le procès d'Étienne, fixé à janvier, pesait sur leurs épaules comme un sac de pierre. Les audiences préliminaires. Dans un tribunal lugubre du palais de justice. Étaient des rituels humiliants. Monsieur. Décrivez l'incident. Demanda le juge. Un homme sec aux lunettes pincées. Gabriel. La voix chevrotante. Revécut la gifle, c'était la jalousie. L'amour blessé. Pas de la haine. Étienne. En face. Arborait un œil au beurre clair fané et un air de victime outragée. Il m'a frappé pour rien.
Juste parce que j'aime Timothée. Le mensonge glissa comme du poison. Et Timothée? Témoin muet. Sentit la bile monter. Les flashs des photographes dehors transformaient leur drame en spectacle. Écho pervers des tabloïds américains que Timothée avait toujours moqué. Paris. Ville des Lumières. Se muait en arène de gladiateurs médiatiques. Les nuits étaient pires. Timothée rêvait de la piscine, l'eau se teintant de rouge. Non de sang, il refusait cette violence. Mais d'une encre noire qui noircissait tout. Gabriel. Insomniaque. Dessinait frénétiquement des piscines infinies. Des corps enlacés sous des vagues stylisées. C'est toi et moi. Contre le courant. Expliquait-il. Mais ses traits trahissaient l'épuisement. Leur intimité. Jadis un feu ardent. N'était plus que des braises, des caresses mécaniques. Des « je t'aime » murmurés comme des formules magiques usées. Un matin. Fuyant l'appartement oppressant. Timothée se rendit au mémorial de la Shoah. Ce sanctuaire du Marais où les noms des disparus s'alignaient comme des fantômes gravés. Debout devant les murs de verre. Il pensa à Raoul, qui était-il? Cet amant sauvé? La descendante anonyme avait promis des documents, ils arrivèrent par courrier, des photos jaunies. Une de Raoul souriant. Aux yeux si semblables à ceux de Timothée. Une note jointe, votre grand-père était un héros. Il a trahi pour protéger. Pas pour détruire. Portez cet amour avec fierté. Les larmes coulèrent. Libératrice. Timothée courut chez Gabriel. Agitant les preuves comme un talisman. Regarde. On n'est pas maudit. C'était de l'amour pur. Comme le nôtre. Gabriel. En pleine réunion. Abandonna tout pour l'étreindre dans le hall de l'agence. Alors? On se bat. Pour nous? Pour eux. Ce fut le tournant, ils engagèrent un avocat pro bono. Une lesbienne flamboyante nommée Claire. Qui transforma le procès en plaidoyer pour l'amour queer face au jugement hâtif. Le centre nautique. Quant à lui. Se divisait en factions. Les progressistes, un groupe de jeunes nageurs tatoués organisèrent une « nage solidaire », des longueurs dédiées à Timothée et Gabriel. Avec des banderoles, amour s'enchaîne. Madame Leclerc. Adoucie par une visite de sa petite fille. Glissa un mot d'excuse, j'ai eu tort. L'histoire nous enseigne l'humanité. Même Henri. Le grincheux. Offrit une bière au bar du coin, t'es un bon gars. Au fond. Mais le climax approchait. Impitoyable. La veille du procès. Étienne contacta Timothée en privé, retire-toi. Ou je révèle tout sur ton grand-père. Les vraies trahisons. C'était du bluff. Mais suffisant pour semer le doute. Timothée, hanté, confia tout à Gabriel lors d'une promenade nocturne le long des Champs-Élysées. Illuminé comme un décor de film. Et si c'était vrai? Si notre amour était condamné? Gabriel s'arrêta sous l'Arc de Triomphe. Ce monument aux gloires passées. Non. On choisit notre histoire. Pas les mensonges des autres. Ils s'embrassèrent là. Sous les étoiles indifférentes. Un baiser fiévreux qui ralluma la flamme, corps pressé. Langue entrelacée. Un rappel charnel de ceux qui les unissaient. Cette nuit-là. Leur lit fut un océan de retrouvailles. Où les corps parlèrent ce que les mots peinaient à exprimer. L'amour. Physique et spirituel. Les ancrerait pour la bataille. Le jour J.
Le tribunal bondé bruissait de tension. Étienne, pâle sous son costume trop grand, jura sur la Bible ironie cruelle pour un athée assumé. Mais Claire, l'avocate, contre-attaqua avec virtuosité, témoignage des amis, extrait des archives sur Raoul, et un plaidoyer poignant. Messieurs, l'amour n'est pas un crime. La jalousie non plus. Quand elle naît de la peur de perdre l'âme sœur. Gabriel, dans le box, raconta leur histoire, la piscine, le secret, les fautes mutuelles. J'ai frappé parce que j'aimais trop. Pardonnez-moi. Comme je pardonne. Timothée suivit. Sa voix ferme malgré les tremblements. Étienne fut une erreur. Mais Gabriel est ma vérité. Et mon grand-père. Il nous enseigne que l'amour vaut toutes les trahisons. Le juge, ému malgré sa robe austère, suspendit l'audience pour délibérer. Dehors, une petite foule habituée de la piscine. Militants LGBTQ+ scandaient « Amour libre ». La sentence tomba comme un couperet adouci, amende symbolique pour Gabriel. Médiation obligatoire avec Étienne. Pas de prison. Mais une cicatrice publique. Étienne, vaincu, s'excusa en privé, j'étais jaloux. Moi aussi. Pardonnez. Il partit pour Lyon, emportant ses regrets. Pourtant, le vrai choc vint après, les médias nationaux s'emparèrent de l'affaire, transformant Timothée en porte-parole involontaire. Invité à ses aveux, il parla de l'héritage queer français, mêlant histoire et modernité avec une éloquence sorbonnarde. Gabriel, à ses côtés, dessina en direct une esquisse de deux nageant vers l'horizon. Le public, conquis, applaudit. Mais dans l'ombre, une trahison finale guettait. La descendante de Raoul se révéla, non une alliée, mais une nièce aigrie du grand-père, cherchant vengeance pour un héritage contesté. Elle avait fabriqué les documents, semant le doute pour les briser. La révélation, via un mail anonyme, frappa comme un raz-de-marée. Tout était un mensonge, hurla Timothée, brisant un verre contre le mur. Gabriel, face à cette ultime perfidie, choisis la vérité nue, peu importe. Notre amour n'est pas un faux. Il est réel. Bâti sur nos erreurs. Ils se rendirent à la piscine, une dernière fois, pour un rituel de purification, nager nus dans l'eau close, sous les étoiles filtrant par les baies vitrées. L'eau les enveloppa, lavant les illusions. Et là, dans le silence aquatique, Timothée comprit, le secret n'était plus une chaîne, mais une leçon d'humanité. Le printemps revint sur Paris avec une douceur insolente, effaçant les cicatrices de l'hiver comme un repentir tardif. Les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en explosions roses. Et la Seine scintillait à nouveau, invitant aux promenades amoureuses. Pour Timothée et Gabriel, la reconstruction fut un art patient, des thérapies hebdomadaires chez une psychologue lesbienne du 5e arrondissement, où les mots coulaient comme une saune apaisée. Vous avez survécu à la tempête? Leur dit-elle un jour. Maintenant, dansez sous la pluie. Le centre nautique, ce berceau du drame, se mua en sanctuaire. Les habitués, repentis ou curieux, les accueillaient avec des hochements de tête complices.
Madame Leclerc tricotait désormais des écharpes arc-en-ciel pour la Pride. Et Henri, le grincheux, offrait des conseils de nage paternalistes. Timothée et Gabriel reprirent leur longueur rituelle, synchrone comme un duo de ballet aquatique. La serviette, jadis symbole de révélation, devint un clin d'œil. Gabriel l'attendait toujours, avec un sourire en coin. Pas de secret aujourd'hui, taquina-il. Le scandale familial, démêlé par un historien engagé par Claire, révéla la vérité ultime. Le grand-père avait bien été un héros double. Son amour pour Raoul un fil rouge de résistance. Les archives de la préfecture, déclassifiées, confirmèrent les sauvetages discrets. Timothée publia un essai dans Le Monde, Héritage queer, de la trahison à la lumière. Un texte humaniste qui mêlait mémoire collective et intimité personnelle. Inspiré par ce mélange franco-américain qu'il chérissait. Les réponses affluèrent, des lettres de lecteurs touchés. Des invitations à des conférences où il parlait d'amour résili. Gabriel, galvanisé, remporta un concours d'architecture pour un centre LGBTQ+ à Montmartre, un bâtiment fluide, aux lignes ondulantes comme des vagues, avec une piscine intérieure symbolique, pour que plus personne ne se noie dans le silence, expliqua-t-il lors de la présentation. Timothée à son bras, fier comme un époux. Leur union, scellée lors d'une cérémonie civile discrète au printemps en bague en or blanc gravé, contre le courant, devint un phare pour les invisibles de Paris. Pourtant, l'humanité de leur histoire résidait dans les failles persistantes. Étienne, après la médiation, se réinventa. Il lança un podcast sur les amours compliqués, invitant Timothée pour un épisode cathartique. On a tous nos piscines à traverser, conclut-il. Et ils rirent. Enfin libérés. La nièce aigrie, confrontée, s'excusa dans une lettre tremblante. La jalousie m'a aveuglé. Votre amour m'a guéri. Un soir d'été, sous les feux d'artifice du 14 juillet, ils revinrent à la piscine de Belleville, fermée au public. Le maître nageur, complice, leur prêta les clés. Nus dans l'eau tiède, éclairés par les explosions colorées filtrant par les vitres, ils firent l'amour doucement, corps flottant comme des âmes en paix. Je t'ai demandé une serviette ce jour-là, murmura Timothée, riant contre l'épaule de Gabriel. Et tu m'as donné le monde. Gabriel, les yeux brillants, répondit, et ton secret a sauvé le nôtre. Ils émergèrent, enlacés, l'eau ruisselant comme des larmes de joie. Dehors, Paris pulsait, la ville des amours impossibles, mais aussi des possibles infinis. Leur histoire, tissée de drame et de tendresse, n'était pas un conte de fées hollywoodien trop rugueux, trop français dans sa mélancolie, mais un humanisme pur, l'amour comme acte de rébellion, de pardon, de renaissance. Des années plus tard, avec un enfant adopté, un petit garçon aux yeux verts comme Timothée, il racontait encore l'anecdote de la serviette autour de dîners familiaux. Et tout le centre a été choqué, concluait Gabriel, provoquant des rires. Le secret, jadis destructeur, était devenu légende, celle d'un amour qui, face à la trahison et au passé, choisit la lumière. Paris, éternel, les berçait dans son giron. Et dans les profondeurs de chaque piscine, un écho persistait, l'amour n'est pas sans vagues, mais il enseigne à nager.